J'ai brûlé la zigounette de mon mari infidèle au fer à lycée pour me venger. Il n'avait qu'à pas me tromper avec son ex. Je m'appelle Bronwyn Parker, et ma vie est devenue un drame lorsque j'ai découvert ce qu'il avait osé me faire. Avec son ex-petite copine. Mais comment il a pas me trahir comme ça? La rage et la colère bouillonnaient en moi. Il fallait que je lui fasse comprendre la gravité de ses actes, et la souffrance qu'il avait infligée à notre relation. Et c'est alors que j'ai eu une idée bien sombre. Prendre mon fer à lisser, et lui faire frire ses coucougnettes comme des pop-corn, dans la pince chauffante. Croyez-moi, il recommencera pas. Mais la réalité m'a rattrapée, et j'ai compris que la violence ne résoudrait pas le problème. Les conséquences de mon acte étaient bien plus graves que ce que j'avais prévu. Quand j'ai vu sa tête et le diagnostic des médecins, j'ai su que mon action aurait des conséquences graves sur l'avenir de sa sexualité et sa capacité à avoir des enfants. En gros, son engin de reproduction a brûlé si fort qu'il ne sera plus en capacité de produire des spermatozoïdes. Je m'en sors avec 9 mois de prison avec sursis. Alors est-ce que c'est... J'ai avalé 33 pilules de Viagra pour rigoler et je suis resté bloqué 5 jours avec le zizi dur comme de la pierre. Je me présente sous le nom de Daniel, un Britannique âgé de 36 ans. Lors d'une soirée bien arrosée avec mes amis, j'ai décidé de faire une blague. J'ai eu cette idée hilarante d'avaler une boîte entière de Viagra. En moins d'une heure, j'ai englouti 33 de ces petites pilules bleues. Peu de temps après, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Les nausées, les vertiges et même les hallucinations m'ont envahi. Tout ce que je voyais était imprégné de distorsion. Comme si j'avais pénétré dans un monde parallèle. Cependant, le pire de tout est que j'ai développé une érection qui a persisté pendant 5 jours entiers. Bien sûr, ma femme a fini par s'en rendre compte et elle a exigé des explications. Je ne pouvais plus lui cacher la vérité et je lui ai tout raconté. Elle a immédiatement appelé une ambulance lorsque les médecins sont arrivés. J'ai raconté la situation avec une pointe de gêne dans ma voix. Je pouvais voir qu'ils luttaient pour ne pas éclater de rire. Heureusement, ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme. On m'a prescrit quelques jours de repos au lit pour me remettre de cette mésaventure. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. On ne devrait jamais jouer avec des médicaments, même si cela semble amusant sur le moment. Les conséquences peuvent être bien plus sérieuses que prévu. Seulement 13 ans, mon existence était devenue insupportable en raison du harcèlement scolaire. Je m'appelle Lindsay, j'avais 13 ans et cette souffrance quotidienne avait pris le contrôle de ma vie. Le matin, en me levant, je sentais cette boule d'angoisse grandir en moi, les insultes et les moqueries et les humiliations étaient devenus mon quotidien. J'avais l'impression d'être transparente. Personne ne semblait se rendre compte de la souffrance que je vivais. Pourtant, j'ai tenté de trouver du soutien, d'alerter les adultes autour de moi. Les dirigeants de mon établissement étaient au courant, mais rien n'a été fait pour mettre fin à cette situation infernale. J'ai même écrit à notre président en lançant un appel au secours désespéré, mais aucune réponse, aucune action concrète. J'étais seule face à mes bourreaux, des jeunes filles de mon âge qui, pour une raison que je ne comprenais pas, avaient décidé de me réduire à néant. Le 12 mai, j'ai décidé de mettre fin à mes jours à mon domicile de j'étais épuisée. Je ne pouvais plus supporter cette souffrance qui me rongeait de l'intérieur. J'espérais qu'en faisant ce geste en quittant ce monde, je pourrais enfin trouver la paix. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de mon suicide. 6 jeunes filles ont été entendues par la police et peut-être que des liens seront établis avec les faits de harcèlement que j'ai suivis. Des signalements avaient déjà été faits avant ma disparition, mais il était trop tard pour moi. Mon histoire touchante et tragique a pour but de sensibiliser et d'informer sur les conséquences du harcèlement, ce fléau qu'il faut enrayer, que ma souffrance porte un message et qu'elle protège les cœurs égarés, empêchant que d'autres jeunes vivent ce cauchemar, ce destin brisé. Ont infligé d'atroces tortures avant de me laisser pour morte. Mon corps inanimé a été découvert au bord de l'autoroute alors que je n'avais que 4 ans. Je suis surnommée la petite martyre de l'autoroute A10. Mon histoire tragique et mystérieuse a débuté au Maroc en 1993, d'où je suis originaire, et s'est poursuivie en France après mon arrivée avec ma famille. Mes parents ont commis des actes de violence impensables, sans éprouver le moindre remords ni faire preuve d'empathie, et personne n'a pu me porter secours. Le 11 août 1987, on a découvert mon corps sans vie près de l'autoroute A10, non loin de Blois en France. À l'époque, je n'avais que 4 ans. Mon corps portait des marques de violence extrême et était méconnaissable. Malgré les efforts des enquêteurs, les auteurs de ces actes odieux n'ont pas été identifiés et l'affaire est restée non résolue pendant de longues années. Pendant plus de 30 ans, mon histoire a ému la France. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour découvrir la vérité sur mon identité et retrouver mes parents.
En 2018, grâce aux avancées scientifiques et génétiques, les parents ont finalement été identifiés. Ils ont été condamnés pour actes de barbarie, torture et meurtre sur des mineurs de moins de 15 ans. Mon histoire a contribué à mettre en lumière les problèmes liés à la maltraitance des enfants et aux failles du système de protection de l'enfance. Elle a également conduit à des réformes visant à améliorer la prise en charge des enfants en danger et à prévenir que d'autres ne subissent un sort similaire au mien. Abonne-toi pour en savoir plus sur les histoires de ce monde.